السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, nous allons consulter la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre Shurut al-Salah du Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahmatullahi alayhi. L'auteur nous a rappelé quatre parmi les conditions de la prière. Il nous a rappelé quatre parmi les conditions de la prière. La première condition que nous avons vue, il s'agit, n'est-ce pas, de l'islam. Ensuite, la raison. Ensuite, le discernement. Ensuite, le hadath. Le fait de lever l'impureté, on a appelé al-hadath, et cela est connu. Et lorsqu'il est venu sur ceci, il nous a parlé de les ablutions. Il nous a montré les conditions des ablutions, il nous a montré les piliers des ablutions, il nous a montré les obligations des ablutions. Aujourd'hui, il va nous montrer ce qui annule les ablutions avant de revenir encore sur les conditions de la prière de poursuivre. الشرط الرابع. نعم. page 50 ونواقضه ثمانية. ونواقضه ثمانية الخارج من السبيلين. نعم. Les choses qui annulent les ablutions, l'auteur il a donné son nom de 8. Les choses qui annulent les ablutions, il a donné son nom de combien? Au nombre de 8. La première de ces choses, al-kharij min as-sabilayn. Ce qui sort donc de l'un de ces deux endroits, que ce soit l'endroit par lequel nous urinons ou l'endroit par lequel nous faisons nos besoins. Alors, certains savants disent al-kharij min as-sabilayn mutlaqan. Tout ce qui sort de l'endroit par lequel tu urines ou bien de l'endroit par lequel tu fais tes besoins, alors cela annule tes ablutions. D'accord? Cela annule tes ablutions. Non. Que ce soit alors ce qui est connu comme l'urine, les matières fécales, le vent, ou même si c'est des cailloux ou ce qui va dans ce sens qui sort. Non. والخارج الفاحش النجس من الجسد. Et ici, ce qui est surtout voulu, c'est le sang. D'accord? Le sang, la sortie du sang annule les ablutions chez les Hanabila. Mais ce n'est pas toute sortie de sang qui annule les ablutions. D'abord, on a deux sujets chez eux. Le premier sujet, c'est qu'ils vont te dire que le sang est impur. D'accord? Le premier sujet, ils vont te dire que le sang est impur. Et ça, c'est une divergence entre les savants. Ce n'est pas le type de vidéo qu'on va rentrer dans la divergence. Le deuxième sujet, ils vont te dire que la sortie du sang, quand cela est fahish, c'est-à-dire en grande quantité, cela annule les ablutions. Donc, quand tu as un peu de sang qui sort de ton nez, par exemple, ou d'une petite blessure, est-ce que cela annule les ablutions? La réponse non. Mais quand ça sort en quantité, ils disent quoi? Que cela annule les ablutions. Donc, chez les Hanabila, celui qui va faire la hijab, par exemple, celui-là doit refaire ses ablutions parce que c'est beaucoup de sang qui sort pour la hijab. Celui qui a eu une blessure, qui a préservé qu'il y a beaucoup de sang qui a coulé, ils diront que cette personne annule et cette personne doit refaire ses ablutions car la sortie du sang en quantité annule les ablutions. Et parmi les choses qui annulent les ablutions aussi, le fait que la raison parte. Que cela soit pas le sommeil, pas le fait que la personne ait perdu la mémoire un certain temps, ou même pas le fait que la personne soit devenue folle un certain temps. Ce n'est pas la raison elle qui est partie qui annule les ablutions. Voilà qui c'est un état dans lequel la personne ne sait pas si elle a sorti du vent ou bien perdu ses ablutions réellement ou pas. Donc ce doute-là fait en sorte qu'on va préférer que toute personne qui perd sa raison, cette personne, si elle retrouve sa raison, doit refaire ses ablutions. Donc quelqu'un qui avait ses ablutions, qui a quitté la prière et qui est devenu fou ou en zobila. On essaie de sortir, elle retrouve sa raison, c'est une heure après, tu refais tes ablutions. Quelqu'un qui s'allonge et qui dort, d'accord? Tu penses au sommet, cette personne a plus sa raison, elle est comme quelqu'un qui n'a plus totalement sa raison, d'accord? Tu te réveilles, tu fais tes ablutions, et la même chose pour quelqu'un qui était dans le coma ou qui a perdu conscience. Et le fait de toucher la femme, mais pas juste le fait de toucher la femme. Ils disent le fait de toucher la femme avec désir, d'accord? Donc les Hanabila voient que le fait de toucher la femme avec désir, cela annule les ablutions. Et pour ce type de sujet, ce qui est rangé, c'est que cela n'annule pas les ablutions. Ça peut aller. Ils ont certains sujets comme le fait de regarder plusieurs fois la femme avec désir, ça annule les ablutions. Le fait de juste toucher la femme avec désir, ça annule les ablutions.
quel que soit le moment que tu le touches sur le corps, quand tu touches ta femme maintenant avec un désir, même si rien ne se passe en vous, ça a des ablutions, mais cela n'est pas correct. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant que Ramadan embrassait sa femme Aïcha, il faisait tout ce qui devait se passer entre hommes et femmes, et des textes montrent qu'il faisait la prière, pour cela il ne cite pas qu'il fait des ablutions. D'accord, Cheikh Al-Islam, il dit quoi? Le fait de toucher la femme, ou bien de regarder plusieurs fois sa femme, avec désir, n'annule pas les actions jusqu'à ce que le mani sorte. C'est quoi le mani? Le mani, c'est un liquide brillant qui sort lorsque l'homme, il a des envies sexuelles. Ça peut aller. Donc, c'est la sortie du mani qui annule les ablutions. Ça va revenir donc sur le premier nom qui est quoi? Al-Kharij min as-Sabilayn. Tout ce qui sort encore des deux parties que vous connaissez. Ça suit. Donc, le fait de toucher la femme avec désir en lui n'annule pas les ablutions jusqu'à ce que le mani sorte. Non. ومس الفرج باليد قبلا كان أو ظهورا. Les Hanabila voient aussi que le fait de toucher cette partie intime, que ce soit le sexe de la personne ou bien que ce soit le derrière de la personne directement avec ses lèvres, que cela annule les ablutions. Et ça, c'est un sujet à divergence chez les savants. D'autres savants voient que ça n'annule pas les ablutions, d'autres voient que cela annule les ablutions. Non. وأكل لحم الجزور وتغسيل الميت. وأكل لحم الجزور, c'est qu'il y a voulu dire al-jazur al-ibl, il y avait le chameau. D'accord? Ittifaqan. Le fait de manger la viande de chameau annule les ablutions. Donc celui qui mange la viande de chameau doit refaire ses ablutions. Celui qui mange la viande de chameau doit refaire ses ablutions. Il dit wa tersilul mayyit. Les Hanabila voient aussi que le fait de laver le mort, d'accord, quand tu laves le mort, tu dois refaire tes ablutions. Et il n'y a aucune faute sur cela. D'accord? Il voit que celui qui lave le mort doit refaire ses ablutions. Voilà d'aller dans les. والردة عن الإسلام أعاذنا الله عن ذلك. Et celui qui apostasie doit refaire ses ablutions parce que cette personne qui est musulmane, les actes dans lesquels elle se trouve lors de son islam, si elle apostasie, l'acte qu'elle est en train de faire là est nul. Donc si elle revient, on dit si tu étais en train de jeûner, ton jeûne de cette journée est nul. Si tu étais en prière, ta prière que tu faisais quand tu as apostasé, par exemple, si c'était un doute qui t'a fait sortir de l'islam, ou bien tu es en train d'aller à la mosquée, quelque chose t'a amené à apostaser, ou à là. On dit les actes du mouvement sont nuls. Mais si tu reviens, les actes précédents restent tant que tu n'es pas mort sur la mécréance. Ça peut aller là. الشرط الخامس إزالة النجاسة. Là, il va revenir encore sur les conditions de quoi? De la prière elle-même. Il a fait avec eux les ablutions. Il a pas des conditions, des obligations et des piliers de la prière et des ablutions. Les conditions des ablutions, les piliers des ablutions, les obligations des ablutions et ce qui annule les ablutions. Maintenant, il reviendra encore sur quoi? Sur les conditions de la prière. Donc, ce que l'auteur a appelle ça al-istiqrad. Al-istiqrad, c'est que tu sois en train d'exposer un sujet. Tu viens sur un point qui mérite détail, alors tu lui donnes son temps aussi, et tu reviens encore sur le sujet de base. Donc on appelle ça comment? Al-istiqrad. D'accord? Et Cheikh Al-Islam était mis avec Ibn Qayyim, ils font beaucoup cela. Et celui qui ne les suit pas bien dans leur livre va se retrouver dans un autre monde, très vite. Tu prends un livre comme Zad al-Ma'ad de Ibn Qayyim, qui est un livre sur la science, la biographie. Et tu te retrouves dans un grand sujet de jurisprudence. Il y a 4, 5, 6 avis, de cite les avis, les dalils, et tu penses que là, maintenant, tu es rentré dans un livre montant de jurisprudence. Il va te mettre 40, 50 pages, 30 pages, peut-être pour te parler de jurisprudence. Et après, il revient encore. D'accord? Il te raconte une histoire pour le prophète est monté sur un chameau, et là, dans le jugement, est-ce que le chameau est impur ou pas? Est-ce que lorsque le chameau touche ta peau, tu dois nettoyer cela et rentrer dans de grandes divergences? On appelle ça comment? Al-istiqrad. Et surtout dans la croyance, ça a besoin de concentration. Car ils sont en train de sur les croyances et ils vont rentrer dans un autre sujet de croyance qui est revenu encore. Afin que tu puisses le comprendre et avancer. Et si tu as appris les bonnes bases qu'il faut, tu prends du plaisir à lire tout ceci. Non. Ensuite, il dit cinquième condition de quoi? من شروط الصلاة. الشرط الخامس إزالة النجاسة من 3 من البدن والثوب والبقع. On a déjà vu c'est quoi? Al-Hadath. Al-Hadath, c'est l'impureté qu'on ne voit pas. Là, maintenant, c'est Al-Najasa.
On appelle ça al-najasatu, on appelle ça aussi al-khabathu. On appelle ça al-najasatu, on appelle ça al-khabathu. D'accord? Et ce qui est voulu par al-najasa, c'est l'impureté qu'on peut voir, sentir ou toucher. Et on a l'obligation de faire partie cela de 3 en 3. C'est ça que l'auteur nous enseigne ici. On doit nettoyer le corps du najasa, de cette impureté. On doit nettoyer le vêtement de cette najasa, de cette impureté. Et on doit nettoyer le lieu de prière de cette impureté. Alors celui qui a science qu'il y a impureté sur son corps, vêtement ou là où il veut prier, et prie malgré cela, cette personne sa prière est invalide. D'accord? Celui qui sait qu'il y a l'impureté sur son vêtement, sur son corps, ou bien sur là où il veut, sur l'endroit où il veut prier, et prie dans cela, on dit quoi? On dit sa prière est invalide. D'accord? Sa prière est invalide. Ce n'est pas le moment, sinon ça fait partie des choses qui permettent de voir l'erreur de ceux qui disent, la personne de halal, ils ont fort, quand ils disent que un il y a tant de ce passage, que lorsque l'interdiction vient dans un texte, les halal, ils disent que le vrai corrompu est nul. Et on a bien refusé ça pour le fait de prier avec, le fait d'assurer que vous voulez. On dit que la mission est valide, mais quoi? Il y a le péché. Mais ici, on dirait par exemple, celui qui prie, alors qu'il y a une impureté sur son vêtement ou autre, cette personne a prié, elle est valide, d'accord? Alors que ce sont aussi des tests avec le nain qui vient. Bon, le nain n'est pas le nain. Il faut que l'étudiant prenne le temps de comprendre ce qu'est le nain au solfège. Le livre de débutant te dira, Allah yaqtadi al-fasad. Et pour le débutant, le chef va te dire, cela est rangé, cela n'est pas rangé. Tu vas dans un autre livre, maintenant on va te montrer que le nain peut tomber sur l'acte lui-même. La solade animale. Aucune pour celui qui a fait ceci. Ça peut aller. Il faut faire la différence entre lorsque l'interdiction tombe sur l'acte lui-même, ou bien tombe sur l'acte régulier, ou bien tombe sur celui qui fait l'acte. En fonction de cela, on dit ceci, la prière est valide avec le péché. Donc là-bas, la prière est totalement nulle, et ce qui va dans ce sens. D'accord? Wadali dit, Wafiya Bakatotov here. Dans ce verset, on utilise ce verset dans la croyance pour dire quoi? Il faut délaisser le shirk. On utilise ce verset-là dans la jurisprudence pour dire quoi? Pour dire qu'il faut nettoyer donc son vêtement et ce qui va dans ce sens pour que la prière soit valide. الشرط السادس ستر العورة. الشرط السادس. Donc, 6e condition de la prière, le fait de cacher sa nudité. En le footballeur, l'islam demande de cacher nos nudités. D'accord? Et que ceci soit, mettez ceci dans les choses que vous avez appris dans ce séminaire. Surtout les frères, on attire l'attention sur cela aujourd'hui. Ça peut aller, mettez ceci dans ce que vous avez appris dans ce séminaire. Que ce soit maintenant dans le séminaire ou hors du séminaire, quand vous voulez jouer au football, cachez toujours votre nudité. D'accord? Et si vous pouvez donner le conseil à ceux qui jouent avec vous, essayez de porter quelque chose de plus décent. Même si c'est des camarades non musulmans, essayez de porter quelque chose de plus décent. Le besoin, il est aziz. C'est quoi, il est aziz, c'est lui qui prend toujours le dessus sur les gens. D'accord? Donc tu veux jouer avec des camarades musulmans et non musulmans. Et les gens sont négligents dans leur façon de s'habiller. Tu leur dis non, essaie de cacher ta nudité. D'accord? Essaie de cacher ta nudité. Et maintenant, on va voir c'est quoi la nudité dans la prière, Inch'Allah. الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. Le chef nous dit que les savants sont unanimes. Donc ils te rapportent ici ce qu'on appelle al-ijma'. Al-ijma' c'est un consensus. D'accord? Les preuves en islam sont multiples. Ce n'est pas seulement le Coran et la Sunna. Les preuves en islam sont multiples. Même dans la jurisprudence, on a le Coran, on a la Sunna, on a l'ijma', on a le qiyas. Ces quatre-là, moi je m'en aller. Ces quatre preuves-là, les savants ne divergent pas sur cela. Les savants ne divergent pas sur le Coran. Les savants ne divergent pas sur la Sunna. Les savants ne divergent pas sur al-ijma'. Al-ijma', le consensus, c'est quoi? C'est le fait que les mujtahidoun d'une époque se mettent d'accord sur un jugement. Alors personne ne va venir par la suite les contredire. Et quand les savants te disent qu'il y a ijma' et que l'ijma' est ferme, on ne demande plus c'est quoi le dalil du ijma'. Ça suit. Si on te dit que tel sujet, les compagnons sont unanimes sur cela,
tel sujet, les savants sont unanimes sur cela, et que tu vérifies que le ijma, à leur époque, vraiment, il y avait le consensus, on demande que c'est quoi le hadith ou le verset de ce ijma-là. D'accord? On demande que c'est quoi le dalil de ce ijma. Mais on peut nous apporter des ijma'at, et on va voir qu'en réalité, il y a un savant qui a contredit. On apporte des ijma'at, on a dit qu'un compagnon a contredit. Ça suit, dans ce cas, on accepte l'ijma. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouchtahid de l'époque qui a contredit, ce n'est plus un ijma. Hein? Ce n'est plus quoi? Ce n'est plus un ijma. Mais quand il y a un ijma qui est ferme, on ne demande plus la preuve. L'ijma a lui-même un dalil, en lui-même une preuve. Parmi les preuves, il y a le qiyas, l'analogie. D'accord? C'est quoi l'analogie de façon générale? C'est que tu regardes quelque chose qui s'est passé dans le temps du prophète, quelque chose sur lequel il y a une preuve, un verset ou un hadith. À notre époque, il y a ce qu'on appelle les nawazil, un sujet contemporain qui n'a pas un semblable apparent dans les textes. Les savants vont venir prendre le sujet contemporain, ils vont enlever les caractéristiques qui ne vont pas impacter le sujet. C'est pour ça que les savants disent, Cheikh Ahmad et d'autres disent que le fakir, ce n'est pas celui qui dit Yajouz, là Yajouz. Mais c'est celui qui, lorsque le nazi, un sujet contemporain, qu'on n'a pas encore vu précédemment, vient, il est capable d'enlever les attributs qui ne vont pas impacter le sujet. Ensuite, il voit les fondements de ce sujet et il peut ramener ça au texte et dire que voici son jugement par rapport à notre sujet ancien. Les gens ont commencé, à notre époque, peut-être par mettre un bandana. Vous connaissez le bandana, n'est-ce pas? Un bandana, c'est, vous voyez la partie élastique de ceci. Lorsqu'on était au collège, on mettait ça à la tête, on mettait ça sur la tête pour le sport. Banderole. On dirait c'est bandana. Banderole. Bandana, c'est un peu plus épais. Mais c'est dans le même style. Non, c'est bandeau qui est. Et bandana là, c'est comment? Non, c'est ce que les Américains. Ils mettent ça aussi ici comme ça. C'est le même style. N'est-ce pas? Non, moi je parle, ce que je dis, ça va dans le même sens. Le plus important, on a mis quelque chose d'élastique sur le front. On a compris ce français. On a mis quelque chose d'élastique sur le front. On a remarqué que ça, là, qu'ils ont commencé par mettre à cette époque-là, ça fait quoi? Ça donne un certain goût et plaisir aux gens et ça fait partie de leur raison. Et on a remarqué qu'il y a une substance dedans qui fait cela. Les savants vont pas regarder le côté tissu élastique de la chose. Ils vont enlever les attributs qu'il ne faut pas. Ensuite, on se dit, ceci, ça fait perdre la raison avec le goût. Ma azhab al-aql bil-lazzati, ils vont dire que ceci, il y a les asfar al-aql, ça a enivré la raison. Ils vont maintenant dire que ceci est comme l'alcool. Ils vont dire alors c'est interdit, que ce bandana c'est de l'alcool. Mais chef, vous l'avez devenu quoi à notre époque? L'alcool, on consomme ça. On a accepté il y a 10 ans, vous avez interdit, n'est-ce pas, les choses que nous fumons, les choses que nous, les pilules que les gens prennent, vous êtes appelés alcool. Oui, on dit en islam, l'alcool, c'est tout ce qui fait partie de la raison avec plaisir. Point. Ça peut aller. Ça, c'est le fakir. Lui, il n'a pas été trompé par le côté enjolivé de la chose. Mais il a ramené la chose à sa source, et tout ce qui va se passer, on va trouver une source dans le livre avec la source du prophète sallallahu, ils vont dire là, il y a juste haram, cela est interdit. Vous comprenez? Pourquoi c'est interdit? Ils ont fait le qiyas avec quelque chose de précédent, et le jugement est connu. D'accord? Donc on a le livre dans le Coran, on a la sunna, on a l'ijma, on a le qiyas. Ça, c'est des preuves muttafaqun alayhi. Maintenant, il y a d'autres preuves qu'on appelle mukhtalafun fiha. C'est des preuves où les savants, certains savants acceptent, d'autres n'acceptent pas. Les Hanabila vont vous dire par exemple que Paul Sahaba ou Paul Sahabi écoute, que la parole du compagnon est une preuve. Les autres savants dit non, la parole du compagnon n'est pas une preuve. Donc chez les Hanabila, ils vont vous dire si sujet du hada haram, du hada wajib, ceci est interdit, mais ceci est obligatoire, parce qu'un compagnon a dit cette parole. Mais les autres vont vous dire non, ceci est juste permis. Parce qu'eux ne vont pas prendre la parole du compagnon comme preuve. Vous suivez? Ça peut aller. Pour les Hanabila, parfois, ils vont avoir 2 ou 3 avis sur un sujet, ou bien un avis qui est un peu, qui est un peu différent des autres avis. S'ils voient peut-être que le test a rendu quelque chose obligatoire, et que le compagnon a fait la chose, ils vont dire l'obligation et la deuxième preuve qui permet cela, ça rend la chose son par exemple. Et à cause de ceci, on va voir maintenant certaines divergences qu'ils auront. Et voilà l'erreur de celui qui étudie la jurisprudence sans les ressources de fait. Cette personne va devenir quoi? Elle va avoir un avis ici et se contrôler là-bas.
Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de fondement. Les sources qui te permettent de faire quoi? De rattacher les sujets. Te permettent de rattacher les sujets. D'accord? Donc, l'auteur te dit أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. Les savants sont unanimes sur le caractère corrompu, c'est-à-dire invalide de la prière de celui qui prie dénué, nu, sans quoi? Et c'est tout en ayant la capacité. Celui qui a la capacité de se vêtir, de cacher sa nudité, et qui prie malgré cela nu, cette personne dit quoi? Ta prière invalide. Ta prière quoi? Ta prière invalide. Mais ça ne dit pas prier nu. Est-ce qu'on ne voit aucun vêtement sur la personne? Ce n'est pas ça qui est voulu. L'auteur va nous montrer qu'il y a ce qu'on appelle al-awra, la nudité. Et la nudité va de tel endroit à tel endroit pour tel type de personne. Alors si cette personne-là ne cache pas cette partie, cette délimitation, on dirait que sa prière est invalide. Ah oui, c'est vrai. On dirait que la prière de cette personne est quoi? Invalide. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر وحد عورة الرجل من la nudité de l'homme. Non. وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة. C'est quoi la nudité de l'homme dans la prière? La nudité de l'homme dans la prière, c'est de ses nombrils jusqu'à ses genoux. Alors l'homme, dans la prière, comme ordre de la prière, doit cacher cet endroit-là. On ne doit pas voir ce qui est entre ses genoux et ses nombrils. D'accord? De la même façon que tu as rentré, on voit tes parties intimes, il faut avoir rentré, on voit ce qui est entre tes genoux et tes nombrils, même si c'était cuisse. D'accord? Même si c'était cuisse. Non. Alors, celui qui prie et que cette personne, une partie entre ses nombrils et ses genoux sont dévoilés. On dit quoi à cette personne? La prière est valide. Prenez ça comme ça d'abord, le détail reviendra dans sa notation originale. والأمة كذلك. Al-Amatu, c'est qui? L'esclave. C'est qui l'esclave? L'esclave femme. D'accord? C'est qui l'esclave en islam? Il y a eu guerre entre les musulmans et les non-musulmans. Et Allah a donné le secours aux musulmans. Une guerre légiférée. Et on a tous compris ce qu'est voulu par le djihad ou la guerre légiférée dans cette assise. Donc, il y a une guerre légiférée entre musulmans et non-musulmans. Allah a donné le dessus aux musulmans. Si on prend le dessus sur les musulmans, alors le dessus aux musulmans. Donc, si on prend le dessus sur les non-musulmans, on peut maintenant prendre les femmes comme esclaves. Et quand tu les prends comme esclaves, elles peuvent se convertir chez toi. D'accord? Et si elles se convertissent, elles peuvent toujours être esclaves converties. Dans ce cas, si l'esclave femme doit faire la prière, on lui dit quoi? Ta nudité à toi, c'est ce qu'il y a aussi entre tes genoux et tes nombrils. Ça peut aller. L'islam n'a pas donné le même droit à l'esclave et à la personne libre. Ils ont refusé de se soumettre au Seigneur du monde. Allah subhanahu wa ta'ala les a humiliés lorsqu'ils se sont interdits de se soumettre pour lui, par le fait de les soumettre encore à cette créature. Ça suit. Pourquoi ils sont devenus esclaves? Parce qu'ils ont refusé d'adorer Allah seul, jusqu'à ce qu'ils ont accepté le combat et combattre les croyants pour cela. Et lorsque les croyants ont pris le dessus, alors ils seront vils du prix. D'accord? Et comme les savants le disent, l'esclave est une marchandise. On achète et on vend. On donne ça en rançon pour prendre de l'argent. L'esclave, quand ça atteint certains âges, quand ça a certaines blessures, quand ça a certaines maladies, ça perd de valeur et ce qui va dans ce sens. Ça peut aller là. Donc l'esclave femme, c'est quoi ça? L'unité, ce qui a entre ses nombrils et ses genoux. Là. Et certains savants vont voir que non. Pour la nudité, l'esclave femme et la femme libre, qu'on ne fera pas de différence. Là. والأمة كذلك والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. Il faut mettre de près sur le mot du solar. D'accord? Comme une fois on a la voiture avec des frères qui voient que quand ils veulent te débattre sur le jugement du niqab, est-ce que c'est obligatoire, ce n'est pas obligatoire? Chaque fois qu'ils vont se défendre, et ce que les savants disent dans les livres de jurisprudence sur la nudité de la femme dans la prière. Alors qu'il y a la nudité de la femme dans la prière et la nudité de la femme hors de la prière. Dans la prière, les savants disent quoi? Toute la femme est nudité sauf son visage. D'accord? Toute la femme est nudité sauf son visage. Certains vont permettre aussi de dévoiler les paumes des mains. D'accord? Donc toute la femme est nudité sauf son visage et ou les paumes des mains.
D'accord? Et hors de la prière, c'est là qu'on va rentrer dans la divergence qui est connue. Est-ce que le visage est limité ou pas? Hein? Les savants, certains vont dire que le visage est obligatoire de cacher cela. D'autres vont dire qu'il n'est pas obligatoire de cacher cela. Et les preuves sont fortes des deux côtés. Mais même ceux qui disent qu'il n'est pas obligatoire de cacher cela, vous diront que dans la zaman de fital, dans les temps où il y a des preuves, il y a la tentation, alors la femme doit cacher son visage. D'accord? La femme doit cacher son visage quand il y a tentation. Et si vous ne voyez pas qu'il y a tentation dans notre époque, c'est qu'il n'y a plus de tentation. Non. Non. والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل الصلاة. Et la preuve de cela, c'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala demande aux fils d'Adam de s'enjoliver pour chaque prière, c'est-à-dire de cacher sa nudité. الشرط السابع دخول الوقت. La septième condition de la prière, c'est l'entrée de l'heure. Donc l'entrée de l'heure est une condition pour que la prière soit obligatoire, mieux pour que la prière soit valide. Car celui qui prie avant l'heure, sa prière est invalide si la personne elle n'est pas dans les conditions, ou bien cette personne n'est pas voyageur par exemple. Le voyageur peut prier avant l'heure, d'accord? Sinon, un résident en bonne santé doit faire quoi? Doit prier après l'entrée de l'heure. والدليل من السنة حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره ثم قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. C'est Jibril alayhi salam qui est venu enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam les heures de prière, ainsi que la description de la prière. Jibril est venu, il a dirigé la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu au début de l'heure de jour, par exemple, à la fin de l'heure de jour. Au début de l'heure de 11, à la fin de l'heure de 11. Donc il vient diriger une autre pour montrer le début et la fin de l'heure de la prière. Il va alors informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam que la prière c'est ce qui en sait le temps. Alors l'heure du jour est connue, son entrée est connue, sa fin est connue. L'heure du 11, du Maghrib, de l'Aïcha et du Fajr sont connues. L'entrée des heures est connue, la fin des heures est connue. On ne doit pas prier avant l'heure, on ne doit pas prier après l'heure. Non. والدليل قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات. Et dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré que certes, la prière a été prescrite à des heures précises pour le croyant. Non. ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Non, et dans ce verset-là, subhanahu wa ta'ala nous montre où il donne l'ordre d'accomplir la prière, les douleurs du shams, ça veut dire le coucher du soleil, et la ghasaq al-layl, yani la prière de Maghrib, la prière de l'Aïcha, et aussi la prière du Fajr. Non. الشرط الثامن استقبال القبلة. Et huitième condition de la prière, le fait de se mettre en direction de la Qibla. D'accord? Et la Qibla, elle est connue par tous les musulmans. Donc le fait de se mettre en direction de la Qibla. والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Dans ce verset-là, subhanahu wa ta'ala nous donne l'ordre de nous diriger vers la mosquée qui est à Makka, Masjid al-Haram, lorsque nous faisons la prière. Alors se diriger vers le Masjid al-Haram fait partie des piliers de la prière. Et c'était ça l'habitude du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'elle a rendu obligatoire le fait de se diriger vers ceci, les compagnons priaient toujours en direction de Masjid al-Aqsa, Salat al-Asr. Et un compagnon est venu les voir pour leur dire que certes, l'ordre a été donné de se diriger vers Makka et ils se sont tournés dans leur prière vers Makka, et cela est devenu maintenant une condition de la prière pour le musulman. Et ce hadith que j'ai cité dernièrement fait partie des preuves contre les achats en Europe pour dire quoi? Que nous acceptons l'information d'une seule personne.
Voici quelque chose sur laquelle les compagnons avaient certitude. C'est quoi la certitude? On prie en direction de la Palestine de Jérusalem, la masjid d'Aqsa là-bas. Une personne vient de dire que cela a changé et qu'un verset est descendu pour dire qu'on va prier en direction de Makka. Ils n'ont pas dit on va attendre jusqu'à ce que 3, 4, 5 personnes viennent et qu'il y a encore certitude. Ils ont accepté donc cette information, ils se sont tournés des Makka. C'est une preuve donc d'accepter l'information d'une personne si elle est fait comme. الشرط التاسع Non. Non. Les orteils ne regardent pas lorsqu'ils font le sujoud. Non, debout là, Même c'est-à-dire debout. ils font genre les deux pieds là. Cela ne va pas annuler la prière, mais c'est un manquement. Donc la personne, elle doit être droite dans sa prière. Mais cela ne va pas annuler la prière. Jusqu'à ce que la personne se détourne totalement. Dans le cas de coller les orteils, c'est les orteils là qui collent. Au lieu de coller la partie, Non. là, ils collent les orteils. Donc, les pieds là. Ça ne va pas annuler la prière. Ces gens, on leur enseigne, on patiente avec eux. Et si les gens qui sont perdus, on cherche à prier, à chaque fois, on les évite dans le rang. Et il y a quelqu'un là-bas, moi je lui fais ça exprès dans la mosquée de Cheikh Ahmed. Il y a un gage, il a une désobéissance qu'il fait. Il fait ça de façon apparente. Et je lui ai parlé. Il ne revient pas. J'ai parlé à Cheikh Ahmed et le chef il a donné ce qu'il a donné comme réponse. Mais moi je n'ai pas patienté sur le gars plus que celui-là. Quand je viens de la prière, volontairement, quand je suis là, je mets qui vient, que c'est la place à pouvoir qui prend, moi je change de place. Je peux aller totalement derrière si vous restez à côté de moi. D'accord? On a le qui. Et ça, ce n'est même pas, c'est pas le pied, c'est quelqu'un qui fume. D'accord, c'est quelqu'un qui fume. Il rentre dans la prière, c'est une maladie maintenant pour lui. Un jeune, un chat jeune dans ses 22 ans. Il fume tellement que ses dents ont changé de couleur. Il sait cela. Je l'ai vu une fois, je descends de l'immeuble, je le vois devant la mosquée, il est en train de fumer en attendant du corps. Je lui approche, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fait comme ça? Lui, il est un beau gars comme toi, un Égyptien. Comment tu peux fumer comme ça? Et il me dit vraiment d'évoquer pour lui qu'il a du mal à délaisser. Donc ça m'a touché ce qu'il a dit. Ensuite, je suis allé voir Cheikh Ahmed, j'ai compris que les gens veulent essayer avec lui. Ça peut aller. Et 2 ou 3 fois, je le vois, j'essaie de lui dire, mais pas devant la mosquée. Pas avant l'heure de la prière. Tu rentres dans la mosquée, on est 3 ou 4 niveaux après 300 qu'on nous donne dans la prière. Et quand j'ai vu qu'il continue comme ça, quand je le vois, je renfrais ma main avec lui. Je suis dans le rang, je vois que lui, il vient, je quitte le rang, je viens rester ailleurs. Parce que je n'avais pas à être à l'aise à côté de lui. Son odeur est trop, l'odeur de la cigarette à côté, c'est trop. C'est abusé. Je l'ai dit pendant qu'on va comme ça, il quitte la prière en même temps, c'est avec la cigarette que lui, il va me rendre le jeu. Un jeu, vous voyez. Non, ça fait. الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم. Et le chef أحسن في تعبير. Il donne donc les conditions de la prière à l'intention. Et comme l'a dit Cheikh Abdel Saadi bien beau, Aniyatu shartun li jami'i ibadat. La condition, l'intention est une condition. L'intention est une condition pour toutes les adorations. Rappelle-moi si on finit encore d'appeler le frère que tu m'as dit le matin, Inch'Allah. Le frère s'est dit qu'il est parti quelque part. L'intention est une condition pour toutes les adorations. Ça peut aller. L'intention est une condition pour toutes les adorations. Et l'auteur dit que la place de l'intention, c'est dans le cœur. La place de l'intention, c'est dans le cœur. Et le fait de prononcer l'intention est une bid'a. D'accord? L'intention, sa place est dans le cœur. Et le fait de prononcer cela est une bid'a. C'est une innovation. D'accord? Non. Je pense qu'on a déjà vu le détail dans Asra Mutasara sur l'ambiguïté de ceux qui disent la talbiya. D'accord? Est-ce que la talbiya est une liya qu'on prononce, une intention qu'on prononce? Non. La talbiya est comme takbiratul ihram. Ce qui ne n'a que d'Allahu Akbar. Sa parole Allahu Akbar, est-ce que ça veut dire là prononcer l'intention? La réponse non.
D'accord? La même chose pour celui qui va faire le Hajj et cette personne fait la talbiya, la pays qu'Allah l'a payé. On dit ce n'est pas l'intention que la personne prononce. La personne a l'intention depuis chez lui. Quand cette personne faisait les démarches administratives, allait à l'agence, payait le billet, remontait dans l'avion, elle a l'intention à bien avant tout ceci. Mais sa talbiya est comme le takbir lorsque le Haram dit que là, j'ai commencé l'adoration. Mais l'intention est venue avant tout ceci. D'accord? Donc l'intention, sa place est où? C'est dans le cœur. Hein? Comme il vous fait certains savants le disent, tu es là, que tu vois quelqu'un à côté de toi qui ne commence pas à dire, je vais former une intention de faire la prière du Hans ce jour-là, tu lui ajoutes le nom de la mosquée, ajoute-le, ajoute ceci. C'est pas toute cette bêtise-là. D'accord? Donc l'intention dans le cœur, on ne prononce pas l'intention. Et celui qui prononce l'intention, c'est fait l'innovation. Non. والدليل الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et c'est l'un des hadiths les plus connus, les actes ne valent que par l'intention. Les actes ne valent que par l'intention. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Et chaque personne sera rétribuée en fonction de son intention. Ensuite, l'auteur va nous enseigner, Inch'Allah, les piliers de la mission. Les piliers de la mission. Vous êtes les piliers de la prière. Vous êtes capable d'aller à la Isha aujourd'hui? À Moussa, vous pouvez? Tu es là où? À Moussa et toi, essaie d'aller vous mettre un peu dessus le visage. Akim, tu es allé à la Isha? Tu as un programme appelé Marie? Vous moquez. Tu as un programme appelé Marie? Akhir Othman. Akhir Abzal. On est ensemble, Inch'Allah. Juste Isha. Diallo et Abou Moussa, essayez de vous mettre un peu de l'eau dans le visage. Sur le visage plutôt. Ça peut aller. On est ensemble. Donc on ira doucement et suivant, Inch'Allah. On avait prévenu les soins. C'est pas tous les 3 jours qui viennent qu'on ira à la Isha, mais on verra en fonction de ce qui reste dans les livres. Le soir, c'est qu'on finisse tout le mercredi après-midi. On fait la conférence du mercredi soir et après-midi. D'accord, qu'à la facilité. Donc là, le Père va nous enseigner les 14 piliers de la prière. On va voir les 14 piliers de chaque ensemble. وأركان الصلاة 14. Oui. C'est quoi la différence entre pilier et condition? Et entre pilier, condition et obligation? C'est quoi la différence entre les trois? On a déjà vu ça plus tard. Tu peux nous rappeler la différence entre pilier, condition et obligation de quelque chose? Non. Le pilier est à l'intérieur de l'adoration. Et sans ça, l'adoration n'est pas valide. Non. La condition est extérieure à l'adoration. Et sans ça, l'adoration n'est pas valide. Et l'obligation, celui qui délaisse cela a péché, mais cela n'invalide pas l'adoration. Celui qui délaisse cela volontairement ou involontairement? Involontairement. Involontairement. Contrairement au pilier où le fait de délaisser cela, même involontairement, annule. Non. Donc, comme l'a dit l'Oustaz, le pilier, c'est quelque chose qui est dans l'acte. Quand tu oublies, tu délaisses, tu ne sais pas. Donc l'ignorance, l'oubli ou ce qui va dans ce sens, ça n'impacte pas. Le pilier, c'est quelque chose qui est dans l'acte. Quand tu oublies, quand tu délaisses, ou quand tu ignores cela, ton acte est invalide. Ton acte est quoi? Invalide. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il faut faire recours dans la prière. La personne a pu la maison faire la prière, se convertit, ne demande pas ce qu'on lui enseigne, vient et fait tous les actes de la prière, mais après la lecture du Coran, bien, après être resté debout, lui va te répondre dans le sujoud. On dit quoi? Tu n'as pas prié, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le recours à l'inclinaison est un pilier de la prière. Le pilier, donc c'est quelque chose qui est dans l'acte, l'oubli, le délaissement, ou l'ignorance n'impacte pas, l'acte est invalide. La condition est avant l'acte. L'oubli, l'ignorance ou le délaissement n'impacte pas, l'acte est invalide. Donc, le pilier, la condition, l'absence annule l'acte, que ce soit par oubli, ignorance ou bien délaissement. Le pilier est dans l'acte, la condition est avant l'acte. Le pilier peut être interrompu, la condition ne doit pas être interrompue. Ça suit. Est-ce qu'on doit aller à l'Al-Fatiha du début jusqu'à la fin de la prière? La réponse non. Mais quand tu quittes un pilier, tu dois rentrer dans un autre pilier. Mais la condition, c'est avant l'acte et soit de rester jusqu'à la fin de l'acte. Les ablutions. Si l'ablution à un moment donné disparaît, on peut continuer la prière, la réponse non. D'accord? Et l'obligation, c'est quelque chose qui est dans l'acte. Quand tu oublies ça, volontairement, l'acte est invalide.
Quand tu oublies ça involontairement, l'acte n'est pas invalide, mais tu dois réparer l'acte. Là, quand c'est la prière, par exemple, avec celui de ça, une constatation de distraction. Donc maintenant, nous devons citer les piliers après avoir cité les conditions. Donc, ces deux choses, piliers, conditions, quand on néglige ces choses, on ne connaît pas ces choses, on n'a pas de prière. القيام مع القدرة. Vous connaissez quoi? L'obligation? Non. Volontairement, l'acte est invalidé. J'ai dit quoi? Ok, délaisser volontairement. Délaisser volontairement, l'acte est invalidé. Non. القيام مع القدرة. Allez. Premier pilier, al-qiyam ma'al qudra. Le fait de rester debout quand on en a la capacité. Et ça, c'est dans la prière obligatoire. Celui qui, dans une prière obligatoire, a la capacité de rester debout, mais reste assis, on dit tu n'as pas prié. Quand tu as délaissé quoi? Un pilier de l'adoration, un pilier de la prière. On comprend de cela que celui qui n'a pas la capacité, donc celui qui ne peut pas rester debout, on te dit tu ne restes pas debout. Alors les savants disent, quand tu as une partie de la capacité, c'est-à-dire celui qui peut rester debout pour faire le technique dans ton effort et de recevoir al-Fatiha avant que son mal ne prenne le dessus, qui doit s'asseoir au-dessus, rester debout pour le début. Non. وتكبيرة C'est الإحرام. partie des erreurs qu'on voit, surtout en Égypte, là-bas où on a plein de chaises dans les mosquées. Tu vois des vieux, ils viennent, machin, avec sa canne, ou ils viennent, la tête haute comme ça, Allahu Akbar, assis en même temps. D'autres, là, c'est assis, vont commencer, Allahu Akbar, ils ne se lèvent pas. Et après, la tu le vois debout avec un groupe de vieux, ils vont parler pendant 30 minutes, une heure de temps. Non, ils sont pleins comme ça. Et Cheikh Ahmad a attiré l'attention plus d'une fois sur cela, que ceux parmi vous qui peuvent commencer sa prière debout, commencent debout, et s'ils commencent sans la douleur, ils s'assoient. Mais dans la prière, ça va toujours. Et quand ça va dans la prière plutôt, il faut toujours s'asseoir et après la prière, on a la capacité de rester debout pendant des minutes. وتكبيرة الإحرام. Parmi les piliers de la prière, il y a ce qu'on appelle takbiratul ihram. Il s'agit de la première parole Allahu Akbar que tu dis. D'accord? Donc le premier Allahu Akbar, c'est quoi? C'est Miftah al-Salat. C'est pas ça que tu rentres dans la prière maintenant. D'accord? Cela te rend interdit des choses qui t'étaient permises avant la prière, comme le fait de manger, de boire, de parler d'une parole qui ne fait pas partie des paroles de la prière. D'accord? Donc cette parole, Allahu Akbar, fait partie des piliers de la prière, le premier seul. Non. وقراءة الفاتحة. Le fait de lever la main avec, non, tous les gestes là, c'est des choses qui sont, qu'on appelle dans les obligations, mais on est dans les piliers ici. On demande si c'est piliers, mais aussi c'est obligatoire. Qu'on appelle, les mouvements sont pas obligatoires, recommandés. Les mouvements sont recommandés. Non. L'obligation, ce sont les autres techniques. Techniques, c'est un pilier. Les autres techniques sont des obligations et les mouvements qui vont avec sont des choses qui sont recommandées. Donc, quand tu délaisses le mouvement volontairement, tu ne pas mieux. Ensuite, on a dit quoi? La lecture de Surat al-Fatiha. Dans Surat al-Fatiha est un pilier de la prière. Et est intelligent celui qui cherche à enseigner la Fatiha aux enfants des musulmans. Pourquoi? Il va grandir avec cela. Et chaque fois qu'il récite une lettre de Surat al-Fatiha, toi tu as la récompense, subhanallah. Parfois, certains savants disent qu'il ne faut pas que le père laisse une autre personne enseigner la Fatiha à son enfant. Enseigne la Fatiha ensuite au lui à l'oustaz. D'accord? Pourquoi? Parce que Al-Fatiha, il ira sur là tout le temps. Il ira sur là tout le temps. Il peut devenir un grand haf, il ne va pas de tout ce qu'il y a dans le Coran tout le temps, mais Al-Fatiha, il va sur là tout le temps, et toi tu profites de ceci. Donc, Surat al-Fatiha fait partie des piliers de la prière. والركوع والرفع منه. Non. Pas une partie des piliers de la prière, l'inclinaison. Aller en inclinaison est un pilier. Revenir de l'inclinaison est aussi un pilier. Donc ça fait deux. Aller en inclinaison est un pilier, revenir de l'inclinaison est un pilier. والسجود على 7 الأعضاء. Et la prosternation sur 7 membres. Qui peut nous rappeler les 7 membres sur lesquels on va se prosterner? Non. Ça fait combien? Non. Le fond et le nez, ça fait 1. Les deux mains. Les deux genoux, ça fait combien?
Ça fait 5. Et les 2 points de pied, ça fait 7. Les extrémités des pieds, ça fait 7. Donc, 7. Et on l'a dit hier, quand tu te procèdes sur ton front sans ton lit, alors tu fais des regards dans la prière. Essaie de poser les deux sur la terre. Non. والاعتدال منه Alors, le fait de revenir donc de la prosternation. Non. Cela aussi est un pilier. والجلسة بين السجدتين. Non. Le fait de s'asseoir entre les deux prosternations fait partie aussi des piliers de la prière. C'est quoi s'asseoir entre les deux prosternations? Tu as fait le premier sujoud, tu t'allonges, tu t'assois, et tu fais encore le deuxième sujoud. D'accord? Donc, l'assise entre les deux prosternations-là, c'est quoi? C'est un pilier. Qu'est-ce qu'on dit dans cette assise-là? J'ai entendu autre chose. Quelqu'un dit autre chose? Ça y est. Non, c'est vrai, j'ai mal entendu. J'ai entendu au fond à la gare. D'accord, on dit pas, on dit Rabbi Ferri. D'accord, on dit Rabbi Ferri. C'était ça, on dit cela 2 fois, d'autres disent qu'on dit cela 3 fois. Voilà. والطمأنينة في جميع الأركان. Et le fait d'être apaisé dans tous les piliers de la prière. Hein? La prière du musulman n'est pas, tu fais les mouvements rapidement, non. Quand tu fais chaque mouvement que tu fais, tu t'apaises dans le mouvement. Chaque mouvement que tu fais, tu t'apaises dans le mouvement. Tu veux te mettre de l'eau sur le visage. Chaque mouvement que tu fais, tu t'apaises dans le mouvement. Ça peut aller. Donc, le fait d'être apaisé dans chaque endroit, dans chaque instant de sa prière, aussi quoi? Est aussi un pilier de la prière. Donc, ça veut dire que celui qui prie sans prendre son temps, et quand il prend son temps, c'est pas aussi pour durer forcément, d'accord? Celui qui fait le mouvement rapidement, cette personne, ensuite te dit tu viens avec tous les mouvements, tu n'as pas de prier à cause de la rapidité dans laquelle tu quittes un pilier pour un autre pilier. Non. Et alternative, c'est-à-dire l'ordre des piliers. D'accord? L'ordre des piliers. Que tu restes debout d'abord, ensuite tu fasses l'ordre des haram, ensuite que tu lises la fatiha, ensuite que tu fasses le recours, ensuite tu reviens du recours, ensuite tu fais le sujoud, ensuite tu t'assois entre les deux sujoud. D'accord? Tout cela, il dit quoi? L'ordre doit être suivi. Non. والتشهد الأخير. Les Hanabila voient que le tashahhud, le dernier tashahhud est un pilier. D'accord? Alors le premier tashahhud c'est quoi? Et une obligation. Voilà pourquoi quand tu te lèves de ce premier tashahhud, involontairement, on dit que ta prière n'est pas nulle. Ensuite on a déjà vu dans Arsod, donc ta soeur, comment se comporter. Qui peut nous rappeler ça? C'est lui qui se lève du premier tashahhud. Comment il va se comporter? On a vu 3 figures. On a vu quoi? 3 figures. Qui peut nous rappeler les 3 figures? Celui qui se lève du premier tashahhud. Il, au lieu de s'asseoir, il s'est levé. Vas-y. Il continue d'abord. Si tu les 3 figures. Si tu lèves sans faire le tashahhud, il fait la troisième mentale. Tu essaies. Vas-y. Je me dis que s'il se lève, mais il ne s'est pas totalement levé, il ne s'est pas mis de rapidement sur m'asseoir. Ça fait une figure. Non. Maintenant, s'il s'est levé, totalement, il est debout. Là, il continue. Ok, ça fait 2e figure. Mais après, il va réparer, quoi. Ça fait 2e figure. Oui, 2e figure. 3e figure. Non? Non. La personne, elle veut se lever, elle a fait une tâche à lever, elle a le point taché en haut. Elle est en train de se lever, elle s'est encore mis totalement debout. On dit quoi? Obligatoirement, tu t'assois. La personne s'est déjà mise debout. Elle n'a pas encore commencé à l'histoire d'Al-Fatiha. Donc, elle n'est pas encore rentrée dans un autre pilier. Cette personne, si elle s'assoit sur sa prière nulle,
La réponse non. Et si elle continue ça, puis elle la réponse non. Maintenant, elle a commencé par les Al-Fatiha. On dit quoi cette personne, quand tu as commencé à lire Al-Fatiha, elle est interdit de revenir. Si tu reviens, ta prière est nulle. Vous avez compris? Donc, lorsqu'elle est en train de se lever, c'est pas encore totalement levée. Elle est bien debout, complètement debout, elle n'a pas encore commencé à lire Al-Fatiha. On dit si tu reviens, ta prière est valide. Si tu continues, ta prière est valide. Mais le but de continuer quand tu es déjà debout. Tu as commencé à lire Al-Fatiha, donc tu es rentré maintenant pleinement dans un autre groupe, dans un autre pilier. Si tu annules ce pilier, si tu reviens encore sur l'obligation, c'est que tu as annulé un pilier. Le fait d'annuler un pilier ou bien de délaisser un pilier, qu'est-ce qui se passe? Ta prière est belle, tu reprends la prière. Ça peut aller. Non. والتشهد الأخير والجلوس له. Donc le dernier tashahhud est un pilier et le fait de s'asseoir pour ce dernier tashahhud aussi est un pilier. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. Et la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les Hanabila voient que c'est la prière, quand ils disent la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils voient une seule prière dans la prière. Dans le dernier tashahhud, ils ne voient pas ça dans le premier tashahhud. D'accord, voilà pourquoi ils n'avaient plus besoin de poser dans le dernier tashahhud, car il n'y a pas ça dans le premier tashahhud chez eux. Ça suit. Et eux, ils voient que les deux taslim, c'est-à-dire le fait de dire assalamu alaykum à droite et à gauche, c'est ça, les deux sont des piliers. Et une chose qui est proche de la vérité, c'est que c'est le premier qui est un pilier et le deuxième est recommandé. Voilà pourquoi la question de la dernière fois, celui qui dit assalamu alaykum wa rahmatullah, et avant de dire le deuxième, cette personne a sorti du vent. On dit quoi? La prière est valide, quand tu es déjà sorti de la prière, pas le premier taslim. Mais si tu prends la vie de Hanabila, on dit ta prière est valide, car il faut le deuxième jusqu'à ce que tu sors de la prière. Ça peut aller. Non. وأركان الصلاة 14. الركن الأول. والركن الأول القيام. L'auteur va donner des points pour chaque pilier, on va prendre les plus rapidement, Inch'Allah. الركن الأول القيام مع القدرة والدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين. Non. Continue, Inch'Allah, on va faire les tariqat seulement sur ce qui mérite un tariq. Ici, l'auteur, il fait quoi tout simplement? Il va nous rappeler chaque pilier, dit le pilier a dit la pro qui va avec cela. On va faire des tariqat quand cela, il faut cela, et on va se prendre du temps sur soit al-Fatiha, Inch'Allah. الركن الثاني تكبيرة الإحرام والدليل الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Voici. وبعدها الاستفتاح وهو سنة قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Donc l'auteur nous a rappelé le premier pilier qui est le fait de se lever pour celui qui a la capacité, le fait de faire le takbir al-ihram, la première parole Allahu Akbar, et il nous a rappelé une sunna. Après avoir dit Allahu Akbar, tu vas faire quoi? Après avoir dit Allahu Akbar, tu vas faire droit le siftah. D'accord? Et il a ramené un doigt aussi qui est authentique et que le nom Ahmad aime beaucoup, alors qu'il y a bien sûr beaucoup d'autres doigts. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. D'accord? Et ça, partie des doigts qu'on peut dire après le takbir al-ihram, et il y a bien beaucoup aussi. Maintenant, on va vous expliquer ce qui est voulu par cette invocation. Le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, nous, dans la jurisprudence, lui, c'est que lui, dans la jurisprudence, c'est la croyance, c'est le tawhid. D'accord? Ce qui veut dire la jurisprudence, c'est le tawhid. Et prêtez attention à cela. Vous allez voir qu'on a fait beaucoup de titres, de titres pour les séminaires cette année. Vous allez voir que chaque fois qu'on parle de autre chose là, et qu'on dit shirk, on dit tawhid, c'est là maintenant qu'on parle. Combien de personnes répètent qu'on veut toujours tawhid. Comment appeler des thèmes qu'il faut? J'ai fait un thème dans une mosquée, n'est-ce pas, sur ce qui va bien, le comportement. Un frère m'a dit que c'est le thème qui a dit tout le monde, que les gens ils aiment ça. Mais le frère n'était pas venu dans le cours. Car dans le cours, c'était vu avec en réalité que le temps qu'on a donné au Tawhid de Shirk était plus grand que les autres. Il n'y aura pas un tel événement sans qu'on puisse tourner autour du Tawhid. Et on va voir ça encore tout à l'heure. Le Cheikh va vous montrer ça ici. Et encore il va montrer l'invocation qu'il faut faire vers la fin de la prière, encore vous attirer l'attention sur le Tawhid. Donc voici quelqu'un qui te parle des conditions, des piliers, des obligations. Et bien sûr, quelque chose qui est sunna. Et la pensée est d'expliquer ça. Et vous allez voir ce qu'il va expliquer. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. Et on va appeler ça le quoi subhanaka Allahumma. Pourquoi c'est la leçon du mot subhanaka?
L'auteur dit de façon générale, ça veut dire, Seigneur, tu es exempté de quoi? De tout ce qu'on t'a attribué que tu ne mérites pas cela. Et vous avez un peu plus que ce sens-là. Non. وبحمدك أي ثناء عليك. L'auteur, lui, il voit ici que le mot hamd, ça veut dire sana, qui veut dire peu éloge. Mais certains savants vont dire que le sana doit être le hamd. C'est lorsque le hamd se multiplie. D'accord? Donc quand je dis alhamdulillah, ça veut dire que j'ai fait quoi? J'ai proclamé la grandeur de mon Seigneur, j'ai fait ses éloges par ses attributs, par sa perfection, avec amour et vénération. Et vous considérez la définition. Et quand je vais faire le hamd 2 fois ou plusieurs fois, c'est là qu'on appelle thana. Thana ou le hamd. D'accord? Le thana, c'est quoi? C'est lorsque le hamd se répète. Non. وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك. La parole tabarak asmouk, on obtient la baraka, donc pas le fait d'évoquer le nom d'Allah. Voilà pourquoi on dit quoi? Bismillah, on demande l'aide d'Allah et la baraka d'Allah. وتعالى جدك أي ارتفع قدرك أو قدرك ارتفع قدرك وعظم شأنك. On a dit que le ta'ala, c'est comme au loup shakni. C'est le fait de nous montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout ce qu'on lui attribue comme imperfection. Et ça revient au sens de subhanallah. ولا إله غيرك. C'est ce qui m'intéresse ici, ça. La partie la ilaha ghayru, c'est ce qui m'intéresse ici. D'accord? Rahimahullah. أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. Il dit, la ilaha ghayru, il n'y a aucune divinité qui doit être adorée sur la terre, ni dans les cieux, il y a qui mérite l'adoration sur la terre, ni dans les cieux si ce n'est toi ou Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله. Donc la parole A'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est-à-dire je cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله ولا يضرني في ديني ولا في دنياي. Donc je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable al-matroud al-rajim, celui-là qu'Allah a éloigné donc de sa miséricorde, afin que le diable ne me nuise pas dans ma religion ni dans mes affaires mondaines. Ensuite il va à le surat al-Fatiha et il fait le tafsir de surat al-Fatiha. وقراءة الفاتحة ركن من كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن. Ici on va appliquer la règle al-nahu yaqtadi al-fasad, que lorsque l'annulation vient, ça corrompt l'œuvre. Pourquoi la salat, l'annulation est tombée sur l'acte lui-même? Alors les savants ont dit quoi? Celui qui ne lit pas al-Fatiha n'a pas de prière. Ça veut dire, cette règle-là, on l'accepte parfois, on le refuse parfois. Quand on comprend pourquoi les savants, on comprend plutôt le détail des avancées sur cela. D'accord? Donc celui-là qui va prendre de façon brute, mon chef m'a dit que cette règle de Khanal est barre, tu viens ici, on te dit pourquoi tu dis que la Fatiha est un pilier quand on ne fait pas de la Fatiha la prière. Tu as le chef Khanal qui te contredit. D'accord? Et la contradiction de l'étudiant dans les ressources montre qu'il a une faiblesse dans cette science-là. Ça peut aller. Donc là, Salat al-Iman lam yaqra bi Fatiha al-Kitab. Et c'est l'une des choses qui va maintenant ne pas souvent rentrer dans les termes jihad. Et même quand je cite les divergences, je dis les savants de ceci, de cela, mais je vais vous dire à vous, si tu prends tel avis ceci, si tu prends tel avis ceci, pourquoi? Pour ne pas commencer en tant que débutant maintenant à dire certains avis, et je vais avoir des contradictions dans d'autres sujets, et celui qui connaît va voir que ce sujet est lié à ce sujet. Et je vais me casser la tête à chaque fois. Ça peut aller, ça montre la faiblesse de la personne. Ça montre quoi? La faiblesse de la personne. Et il montre aussi que Al-Fatiha, c'est ce qu'on appelle Umm al-Qur'an. Donc c'est ça la base. Yani Umm al-Qur'an, c'est comme la base du Qur'an. Umm Shay, yani Raqsuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatan wa isti'ana. La parole Bismillahirrahmanirrahim. La parole Bismillahirrahmanirrahim. On a dedans 3 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le nom Allah, le nom Ar-Rahman, le nom Ar-Rahim. D'abord, le bas qui est venu dedans, bas ou l'isti'ana. On a déjà fait dans ce séminaire le tafsir de Surat al-Fatiha. On n'a pas fait la suite au complet. On va essayer de faire un peu plus que c'est dans le livre. Alors, donc, le bas
Baou l'isti'ana wal baraka. Avec ce ba, on demande l'aide d'Allah, on demande la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que personne ne peut s'attribuer. Et c'est le nom de la divinité qui mérite l'adoration. Celui qui a tout créé subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim sont deux noms d'Allah qui renferment l'attribut de Rahman, l'attribut de miséricorde. Wa rahmat ma'louba, la miséricorde est connue. ولا يجوز معه يعني تفسيرها ببعض منها. Il n'est pas permis de venir avec une part de la miséricorde et de dire que c'est ça la miséricorde. On ne dit pas la miséricorde, c'est le fait qu'Allah te pardonne, le fait qu'Allah te fait rentrer par ce qui va dans ce sens. Mais rahmatullahi wa asi'atun, la miséricorde d'Allah est quoi? Elle est large. D'accord? Et la miséricorde est comme donc, ils disent Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais ça veut dire que Ar-Rahman, c'est le nom qui indique celui qui a l'attribut de miséricorde. Il t'a cependant pour le Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala permet ses attributs à la miséricorde. Et Ar-Rahim, c'est celui qui fait miséricorde à toutes ces créatures, animaux, hommes, croyants, non croyants. Il y a d'autres explications, mais c'est cette explication qui est correcte. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatan wa isti'ana. Alhamdulillah, alhamdu. ثناء والألف واللام لاستغراق جميع المحامد وإما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. Le chef dit Alhamdulillah. Alhamdou, le alif ou al-lam qui est dans Alhamd, l'istighraq. Ça dit quoi l'istighraq? Quand vous dites l'istighraq, remplacez la phrase de l'istighraq par le mot kull, le umum. Qu'est-ce que vous voulez passer là? Kullul mahamid lillahi subhanahu wa ta'ala. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc quand je dis Alhamdulillah, le alif ou al-lam me dit toute. Donc toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi la louange? C'est le fait de faire des éloges de celui que tu vénères par amour, par vénération. D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite qu'on fasse ses éloges par amour et par vénération. C'est ça qui est Alhamd. Et lorsqu'il n'y a pas l'amour dedans, ni la vénération, et que tu fais juste des éloges de la personne, on n'appelle pas ça en arabe Alhamd. On appelle ça Al-Madah. En français, c'est éloge, éloge. Ça, c'est le même mot. Non. رب العالمين. الرب هو المعبود المالك المتصرف مربي جميع العالمين بنعمه. Le chef Machala, il a sorti juste dans celui-là, il a eu un tafsir en croyance. Et c'est ça sa force de frappe. Mais quand il vous fait la sire, il a un livre, Al-Mukhtasar fi Sira, un livre d'une centaine de pages, où il fait la sire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même dans ce livre-là, il vous fait sortir de cette sire des moments de tawhid. Hein? Et c'est cette lequel qu'on avait fait à l'île des 6 éléments importants dans la sira. Il fait sortir des moments de tawhid. Et ce chef, quand vous le lisez, vous ne vous ennuyez pas de ce tawhid. Contrairement à ceux qui ont une maladie dans le cœur. Il dit Rabbil Alamin, le Seigneur de l'univers. Il dit Arab, le Seigneur, Wal Ma'boud. Il a mis ça dans au sous-sens, n'est-ce pas? Arab Wal Ma'boud. N'est-ce pas? Il nous répète ça ici, il dit que le Seigneur, c'est celui qui est adoré. Al-Malik, c'est Al-Malik, celui à qui toute chose appartient. Al-Mutasarrif, celui-là qui peut, n'est-ce pas, cher ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Murabbi Jami' al-Alamin bi-ni'amihi, usul thalatha. Il vous rappelle encore que c'est Allah subhanahu wa ta'ala Al-Murabbi, celui qui a tout créé. Al-Murabbi, celui qui répare les cœurs de ses serviteurs. Al-Murabbi, celui qui donne la subsistance du corps et du cœur à ses serviteurs et les états se développent. On a vu le son du Murabbi, n'est-ce pas? Le côté Terbiya, ça a beaucoup de sens. On a vu ça? Le côté Terbiya. On a vu ça? Al-Alamin, kullu ma siwa Allahi alam, wa huwa rabbul jami'. Et ce qu'on est en train de faire là, Cheikh Al-Hussein, il fait tellement cela, subhanallah, hafizallah. Cheikh Al-Hussein, tu vas venir, tu viens dans son cours de Cheikh Abdel Nawawi. On lui a parlé de ce Cheikh qui dit, on a dit ceci, non, on dit là, il allait du bas. C'est lui qui vient après. Il explique quelque chose, il explique une partie, il dit un mot, on a dit ça, non, et il continue. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'éduquer les étudiants. C'est mon rabbi.
C'est quelqu'un qui ne va pas tout le temps revenir et rappeler les mêmes choses. Et dans les fondements, les gens comprennent, il ne veut pas le perdre de temps, il veut laisser passer un niveau supérieur. Le temps qu'on va perdre pour rappeler encore la même chose, on fait quoi? On avance. Ça peut aller, on fait quoi? On avance. Non. Donc il dit Al-Alamin, Kullu ma siwa Allahi Alamin, wa huwa Rabbul Jami'a. Il dit l'univers, tout ce qui est en dehors d'Allah est l'univers. Et Allah il est quoi? Il est le Seigneur de toutes choses. Non. Ar-Rahman, rahmatan 'amma bi jami' al-makhluqat. Cheikh Mohamed il fait partie de ceux qui voient la deuxième définition pour le mot Rahman Rahim, pour les noms d'Allah Rahman Rahim. Et ils disent quoi? Que Ar-Rahman, ça implique donc, ça Tawfiq, Ar-Rahman, ça implique celui-là qui fait miséricorde à tout le monde. Et Ar-Rahim, ça implique celui qui fait miséricorde seulement aux croyants. D'accord? Et comme l'a dit, nous connaissons bien d'autres, Cheikh Abouazat Abba, Cheikh Sindi et bien d'autres savants, Ar-Rahman, ça montre Allah parmi ses attributs, il y a Ar-Rahim, la miséricorde. Et Ar-Rahim, il fait miséricorde à tout le monde, croyant comme non-croyant, contrairement à ce qu'on est en train de voir ici. Ar-Rahim, rahmatan khassatan bil mu'minin. نعم تفضل. والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب يوم كل يجازي بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. مالك يوم الدين, le jour de la rétribution. Ce jour-là où toute personne sera rétribuée en fonction de ses œuvres. Si c'est une bonne action, mais si c'était de bonnes actions, alors cette personne sera rétribuée en fonction de cela. Si c'était de mauvaises actions, cette personne sera rétribuée en fonction de cela. والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon les traditions, qui te dira donc c'est quoi le jour dernier? Et qui te dira donc c'est quoi? Ensuite, qui te dira donc c'est quoi le jour dernier? Ce jour-là où aucune âme ne va détenir pour sa propre personne quoi que ce soit. Aucune âme ne pourra être utile à ça. Personne ne pourra être utile à son. Personne ne pourra s'être utile à lui-même. D'accord? Et la fête tout entière reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. L'auteur il raconte un hadith pour pouvoir nous parler de la vie dernière. Il dit le doué de raison, c'est celui-là qui, n'est-ce pas, a préservé son âme. Si on peut le dire, c'est le doué de raison, c'est celui qui a préservé son âme et qui a œuvré pour ce qui vient après la mort. Et l'impuissant, l'incapable, d'accord, c'est celui-là qui a laissé son âme suivre sa passion et qui s'est remis un peu à l'espoir. Il s'est laissé à l'espoir. D'accord? De sorte que cette personne se dise, par exemple, je vais vivre assez longtemps, ou Allah me fera miséricorde de ce qui va dans ce sens. Non. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. Une phrase simple, mais grande de sens. Et Cheikh Mohamed était connu pour son arabe qui était simple et facile. Il dit, Iyyaka na'budu, c'est pas ce que nous adorerons. La na'budu ghayrak, nous n'allons pas adorer autre que toi. Ahdun bayna al-'abdi wa bayna rabbih. Ceci est un pacte entre Allah et son Seigneur. Quand tu dis Iyyaka na'budu, tu n'as plus le droit de mettre de tirer l'établissement. Quand tu dis Iyyaka na'budu, tu n'as plus le droit d'aller voir un alpha marabout ou un féticheur ou ce qui va dans ce sens. Quand tu dis Iyyaka na'budu, tu n'as plus le droit de sacrifier pour une tombe. Quand tu dis Iyyaka na'budu, tu n'as plus le droit de faire le tawaf autour d'une tombe. Quand tu dis Iyyaka na'budu, tu viens de faire un pacte avec ton Seigneur. Seigneur, c'est toi ce que je vais adorer. Ça peut aller. Iyyaka na'budu, ahdun bayna al-'abdi wa bayna rabbih. Allah ya'buda illa iyyahu. Tu ne vas pas adorer autre que lui.
Non. وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد سواه. وإياك نستعين, ça aussi c'est un pacte entre le serviteur et son Seigneur qui lui demandera l'aide de personne si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-isti'anatu, la demande d'aide est une adoration. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a encore amené la demande d'aide après avoir parlé de l'adoration pour montrer la grande place du fait de lui demander de l'aide dans notre religion. Ista'in billah wa la ta'jazal. Demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne sois pas impuissant. اهدنا الصراط المستقيم معنى اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا. اهدنا الصراط المستقيم, guide-nous sur le droit chemin. Ça veut dire quoi? Ehdina. Ça veut dire quoi? Ehdina, montre-nous le chemin. On a dit que al-hidayat al-hidayatan. Tu peux nous rappeler les deux catégories de hidayat al-hidayat? Guidance mais guider. Idée. Ben, alhamdulillah. Hein? Ouais. Hidayatun? Vous n'avez pas bien entendu? Non. Ouais. Ça a d'autres noms. Hidayat al-tawfiq. Hidayat al-shah. Vous pouvez donner le sens de ces deux? Et rappelle-moi alors les deux endroits en arabe. Hidayat al-tawfiq. Ça, tawfiq, c'est quoi Hidayat al-tawfiq? Vous savez, tawfiq, il a écrit qu'on t'a vu, pas? Qui veut nous donner le sens des deux? Parce que le plus important dans ce séminaire, ce n'est pas connaître les mots en arabe, c'est les sens, n'est-ce pas? Et je pense qu'on a vu plusieurs fois les sens. Qui veut donner le sens des deux? On va tous les voir en l'air normalement. Qui veut donner le sens des deux? Ah bon? C'était. Et là, il a tout, il a donné le sens des deux. C'est le fait qu'elle a guidé le cœur de la personne. Il a fait l'irshad. Le fait qu'elle a envoie donc le livre, les messagers, les étudiants, les savants, etc. Maintenant, quand vous l'avez contrôlé, là, vous allez dire quoi? Et il écrit déjà. Oui, il y a plusieurs hidayats. Il y a un dans les forces aussi. Maintenant, pas que ça cette année. On a fait un dans les forces cette année aussi. Non, mais j'ai pas non, c'est pas marié, c'est l'idée. Cette année, on a dit quoi? Non, cette année, le frère, c'est cette année, il est venu. On a dit quoi? Et Irshad. Et ils ont refusé. Non, les frères. Quand on étudie, il ne faudrait pas qu'on prenne une science pour éliminer une autre science qu'on étudie. Mais il faut qu'on apprenne à faire le jam, à regrouper tout ce qu'on étudie. C'est pas parce qu'on a dit, on le voit plusieurs fois associé de deux catégories. On est dans notre compte encore la même chose de deux catégories. Un autre point encore la même chose de deux catégories. Deux catégories n'annulent pas des catégories. On va regrouper tout ceci. D'accord? Non. Okay. Alors, on va reformuler. La hidayah est de deux types. Hidayatul khassa et hidayatul amma. Ça suit. Hidayatul amma, c'est quoi? Le fait qu'Allah guide toutes ces créatures. Et c'est dans ça qu'on voit le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide le poisson dans l'eau, guide l'oiseau qui est dans l'air et ce qui va dans ce sens. D'accord? Hidayatul khassa. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va guider maintenant ses serviteurs, les hommes et les djinns. Et dans ça, on peut maintenant mettre peut-être les deux là, ou bien on peut dire la idée pour khassa. Non, il y a khassa et amma. Et amma, c'est fait qu'Allah guide toutes ces créatures. D'accord? Général. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide toutes ces créatures.
et rentre dans ça. Mais j'espère que je ne vais pas me contourner à ajouter quelque chose que j'ai dit l'année passée. Si quelqu'un a écrit, ce sera préférable parce que j'ai plusieurs idées en tête. J'ai le fait qu'Allah guide les gens au paradis. On a vu plusieurs hidayat au fait. On a vu plusieurs hidayat. Ça peut aller. On a le fait qu'Allah guide la personne au paradis. On a le fait qu'Allah envoie un message pour apporter la révélation, apporter la vérité. Le fait que, et c'est là qu'on appelle l'hidayat irshad. D'accord? Les deux principales, on va faire simple. Les deux principales, c'est l'hidayat irshad. Le fait qu'Allah envoie un message ou bien des instructions de savoir pour apporter la révélation. Ça peut aller. On a l'hidayat tawfiq. C'est le fait qu'Allah guide le cœur après que la révélation soit venue. D'accord? Si on vous dit c'est quoi les hidayat, vous citez ces deux, vous allez dire si c'est les plus importants. Dans certains savants vont s'élargir. Je pense que c'est parce que la mission l'a fait l'année passée, n'est-ce pas? Le chef pour se faire la donner plusieurs. Donc, certains vont s'élargir et vont ajouter à ces deux. Donc, on a dit irshad, vous avez compris. Le fait qu'Allah porte le messager. D'accord? Et les gens ne peuvent pas guider le cœur. At-tawfiq, Allah guide le cœur. Ça suit. Maintenant, on aura une hidayah qui sera générale dans le sens que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va guider tous les animaux, les hommes et tout le monde. Ça, c'est une idée. Allah va permettre à toute créature d'avoir sa propre idée. D'accord? Ça peut aller. On aura une idée qui sera le fait qu'Allah guide les gens du paradis vers leur domaine comme s'ils connaissaient déjà leur paradis, leur maison au paradis. Ça fait 4 ans, on a cité d'autres encore. D'accord, toi, c'est non. Alors, c'est quoi Alma et France? C'est que vous avez écrit quelque chose? L'enfant, c'est dans les descendus. J'avais descendu l'année passée. Non. Et j'ai dit. Non? Non. Mais j'avais dit France dans la vidéo. C'est parce que moi, je ça m'embrouille. Non, on a une idée générale. Et dans ça, il est en train de faire qu'Allah crée les choses et les guide. D'accord? On a le fait qu'Allah va guider les gens au paradis comme s'ils connaissaient bien l'un de l'autre. On a le hidayat au irshad, le hidayat au tawfiq. C'est ce qui est dans ma tête. C'est ce qui est dans ma tête. Ça peut aller. Non? Non? Non, tout ça va rentrer dans l'hidayat au amal. Et c'est parce qu'on a dit amal qu'on dit à force forcément. Donc peut-être que les frères eux-mêmes, ils ont voulu se donner un ordre. Donc ils vont dire on aura un amal qui sera le fait que l'animal, le bébé qui c'est tout soit dans la guidée générale. Et le khas, tawfiq et irshad. Ça fait ça, on va pas les donner cela. On dit en arabe, la mashahaka fi bismillah. Ce qui est ici là, lorsqu'on prend des termes, des façons de distinguer les choses, on ne se fait pas la guerre dans cela. D'accord? Juste que l'un ne va pas imposer pour lui. Ça suit. Vous retrouvez? Quand on dit il y a deux guidées, qu'est-ce qu'il faut citer? Irshad et tawfiq. Quand on va dire qu'il y a plusieurs guidées, ajoutez ce que vous voulez. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque personne va rentrer par dire et va être guidée dans sa demeure comme s'il connaissait déjà la guidée. Ça suit? Voilà. Et aussi une idée générale, le poisson qui va quitter tel endroit pour aller dans tel pays, il quitte l'hiver ici, va aller là-bas, quand il a son besoin là-bas, le poisson dans l'eau, le bébé qui y allait à sa naissance et qui on lui met le sein dans la rue, c'est comment t'aider, comment allaiter plutôt, tout ça dans la guidée générale. Non. Non, à qui? On appelle ça l'hidayat al-irshad. L'hidayat al-irshad. Alors on voit les messagers des livres ou la science au serviteur. Non. Ça, c'est l'hidayat al-tawfiq qui guide le cœur du serviteur. Et donc, cette année, c'est les deux la seconde qu'on a vu. D'accord? Et si tu retiens cette lecture, tu as retenu quelque chose de grand. Non. L'année passée, on a fait un livre qu'on appelle Sur la Moussoul, qui est le poème du livre des questions-réponses. On avait cité 4 guidés là-bas. Là. Et, c'est pas rapport à la est-ce que c'est lié à la bourse? D'abord, laissez le mot idéal de France d'abord. Je pense que j'ai employé ce mot-là, sauf erreur de ma part. Je n'ai pas de l'idée sur une idée générale dans laquelle on le fait que les animaux soient guidés vers ce qui est bien pour eux. L'enfant qui naît pourra allaiter sans qu'on ne lui enseigne cela. Ça, c'est Allah qui a créé et qui a donné cette idée à cette créature. Ça, c'est général. Ensuite, on a le fait que chaque personne sera guidée vers sa demeure au paradis, comme si elle connaissait déjà cette demeure. Ensuite, on a l'idée à tout tawfiq, ou bien à l'irshad d'abord,
le fait qu'Allah envoie la science par les messagers, les étudiants, les savants, les livres et tout cela. Et enfin, quatrième chose, l'idée à tout tawfiq, le fait que la personne, Allah le raffermisse et lui donne la idée du cœur. Non, vous questionnez sur le cas de ces quatre, si on prend les thèmes comme ça. C'est bon? Oui, je vais laisser le temps revenir à ce qu'on a dit. 300 de France en vrai. Ok, on va la payer à moi. Non. Non. Lorsque vous avez parlé d'Haïti, et je sais aussi que par rapport à certaines habitudes, quand on fait quelque chose comme quand chez nous, si les autres dames ont tué, c'est nous qui descendons prendre toi-même. Il y a certains qui s'interdisent de donner des gens. C'est une bonne chose, mais on a déjà vu, tu as fait aussi le travail pour abattoir, n'est-ce pas? On a vu que la demande est permise avec 3 conditions ou 4 selon ce qu'on veut toucher. Les 3 conditions pour que ce soit pas du chèque. Tu t'en souviens? Rappelle-le ça. On a dit quoi de quelqu'un de présent, qui peut te donner la chose, c'est pas que c'est capable, oui. L'un des plus importants. Vivant, présent, capable. Donc, quand tu veux demander de l'aide et que la personne est vivante, présente et capable, tu peux demander de l'aide, n'est-ce pas? C'est là. Je voudrais que les frères comprennent que lorsqu'on parle de capable, ce n'est pas que nécessairement la personne soit capable de te donner la chose, mais que ça rentre dans la capacité de l'être humain. Non. C'est-à-dire que quand tu vois un propos chômage et que tu lui dis, j'ai plus de 1 million, tu n'as pas fait d'échec. D'accord? Ça fait aller. Tu n'as pas fait d'échec. On va ajouter à ça que ces 2 versets, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On a déjà voir tout à l'heure que Allah cité la demande d'aide après avoir cité l'adoration. Après la demande d'aide et l'adoration. On a vu quoi comme faïda. Si vous avez retenu ça, j'ajoute une deuxième. Si vous n'avez pas retenu ça, j'ajoute pas la deuxième. Là? Non, c'était pas ça que je voulais dire. Et que j'avais dit, c'est ça que je voulais dire. Oui, j'avais dit quoi? J'avais dit que Allah cité la demande d'aide après l'adoration parce que la demande d'aide, elle est importante, n'est-ce pas? Et le ça, je vais dévoiler le désir que je voulais ajouter. Qu'est-ce que le stade a dit? Il a dit quoi? Qu'on a besoin de l'aide dans la collaboration. Ne pense pas qu'avec ta seule capacité, tu peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration, c'est quelque chose de précieux. Alors, c'est Allah qui va t'aider à l'adorer. Et quand tu vois quelqu'un être fainéant, quelqu'un apparaître dans les adorations, quelqu'un qui ne peut pas s'accrocher vraiment aux adorations, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas aidé. Que la personne demande d'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent, je répète les mêmes exemples. Quand le voisin dit Hayya ala salat, venez à la prière, Hayya ala falah, venez à la réussite, on dit quoi? La hawla wa la quwwata illa billah. On se désavoue de notre capacité à nous. Seigneur, je n'ai de capacité ni de force pour quitter cet état pour aller dans cette grande adoration. Si ce ne fait pas ton aide, ça peut aller. Et celui qui sait qu'il a besoin d'Allah pour adorer Allah, celui-là encore va parfaire son adoration. Celui-là va montrer son besoin en Allah. Et plus tu montres ton besoin à ton Seigneur, plus il t'aide. D'accord? والصراط الإسلام وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق. Là, et dit la sirat al-mustaqim. Le mot sirat, le chemin, certains savants disent que c'est l'islam, d'autres disent que c'est le Coran, d'autres disent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela est la vérité. Comment on appelle ça en usul? Ça c'est une divergence, mais comment on appelle ça? Ikhtilaf al-tanawwu'. La divergence, c'est les savants de 2 catégories. Ikhtilaf al-tanawwu', c'est une divergence où en réalité les choses ne s'opposent pas. Toutes les choses citées sont vraies. D'accord? On va dire maintenant que Hakim est un homme. On dit Hakim est un béninois. Hakim est un étudiant en sciences religieuses. Hakim est un étudiant en sciences à l'université. Ça veut dire que si 4 différentes personnes ont dit ces choses-là, on s'est contredit, la réponse non. Tout cela est vrai sur le frère à le présent. Ça peut aller. Maintenant, ce qu'on appelle Ikhtilaf al-tabad. C'est lorsque les 2 paroles s'opposent et les 2 ne peuvent pas être justes. On dirait que Zayd est un homme, Zayd est une femme. Amman la yashami'an, tu peux être à la fois homme et femme. Ça peut aller, cela ne passe pas. Non. C'est possible.
Là, on essaie de se prononcer là, qui ont fait de la vie. Là. Il y a des gens qui dansent avec Dieu. Non, ils sont pas hommes et femmes. On les appelle les khunnas. Le khunnas, c'est quelqu'un qui naît avec les deux sexes. D'accord? Androgyne. Je n'ai pas encore entendu dans ça. En tout cas, quelqu'un qui naît avec les deux sexes, vous avez compris ce français. Ces personnes sont de deux types. Il y a une catégorie dont le sexe, le vrai sexe est connu. Il y a un sexe qui est vrai, il y a un qui est faux. C'est-à-dire, à quel endroit cette personne, elle fait ses besoins, etc. Elle lui ou bien elle peut avoir son plaisir. D'accord? Si on connaissait cet endroit, quoi? Que tu es homme quand c'est le sexe qui est actif. Tu es femme quand c'est le sexe qui est actif. Et encore ce qu'on appelle alors khunnas. C'est celle-là ou bien celui-là, on n'arrive pas à savoir lequel des deux sexes est son vrai sexe. D'accord? Donc on ne dira pas que c'est un homme ou c'est une femme. On ne dira pas que c'est un homme ou que c'est une femme, on dira pas que c'est les deux. On dit la paix, on dit la paix. Cette personne est juste milieu entre les deux. D'accord? Et cette personne-là, c'est la règle dans la jurisprudence. On ne l'épouse pas. On ne l'épouse pas pensant que c'est une femme, même si la personne a l'apparence d'une femme. Il ne se marie pas pensant et parce qu'on va voir que la personne a l'apparence d'un homme. Parce qu'on ne sait pas si tu as l'apparence d'un homme, mais en réalité, tu as le sexe actif, c'est le sexe d'une femme, alors tu es une femme. Tu as l'apparence d'une femme, mais le sexe actif, c'est celui d'un homme, alors tu es un homme. Ça peut aller. Alors cette personne, on ne l'épouse pas, cette personne ne se marie pas. Et cette personne-là criait aussi à sa position. D'accord? Cette personne ne reste pas dans les rangs des hommes, ne reste pas dans les rangs des femmes, cette personne reste au juste milieu. Et il y a d'autres règles aussi, comme tu dis dans la Bible de jurisprudence. Ça peut aller. Si? Est-ce qu'elle sait, ou c'est cette personne, donc elle, est-ce qu'elle sait quel sexe elle supprimer? Est-ce que c'est sexe qui est son vrai sexe ou l'autre? Non, laissez la science d'abord, prenez le jugement religieux. D'accord? Si la science permet de connaître le sexe qui est réel, alors on va faire l'ilhaq. On dit que c'est un homme ou c'est une femme et ça quitte le mouchki. D'accord? Ça quitte le mouchki. Nous savons qu'il n'avait pas encore cette technologie, ils vont dire comment se comporter. On a vu des pays ou des endroits où on ne peut pas regarder de cette science-là, ou bien dans cette science-là, où il n'y a pas les moyens par exemple. D'accord? Donc on dit à voir comment se comporte avec cette personne. Ensuite, si la science permet maintenant de décider quelles sont nuisances, on va maintenant ramener la personne à l'homme ou à la femme et les jugements changent. Ça peut aller. Merci pour la faille. Nous faut que ça parle. Dans le cas où la personne est comme une femme, il n'y a pas de problème à la c'est comme ce qu'on va. Non, ça c'est interdit. C'est grandement interdit. C'est fortement interdit. Ça peut aller. Non. À la vie dans ces gens-là. Là, qu'est-ce qu'on va au monde? Non. والمستقيم الذي لا عوج فيه. Assurant que Moustaqim, le droit chemin, c'est pour ça de quoi Moustaqim, le droit. C'est-à-dire, allez la ligne Wajafi, le chemin qui n'a pas de déviation, de penchant, c'est un chemin qui est droit, comme son nom l'indique. الصراط الذين أنعمت عليهم طريق المنعم عليهم. Surat الذين أنعمت عليهم, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. والدليل قوله تعالى. Et là, l'auteur va nous citer un verset qui justifie c'est qui ceux-là qu'Allah qu'on nous laisse bienfaits. Là. On va trop vite. Ah bon? Quelle partie? On a dit ça. Non, on a dit ça. C'est ça que nous avons maintenant parlé de Irtila Foutanaboua. C'était. Il n'a pas obligé de tout discipliner de faire ça. Non. والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. On va expliquer ce verset en vous donnant un texte de fausse bail. D'accord? Vous allez expliquer le verset d'Allah et le surat al-Mustaqim. Dans une courbe de 15-20 minutes, et le surat al-Mustaqim qui nous suit le droit chemin. Et quand vous venez sur ceci, vous montrez quoi aux gens? Vous montrez aux gens que dans ce verset, on demande à Allah de guider sur le droit chemin. Ça veut dire quoi? Surat, ça veut dire quoi? Mustaqim. Le chef de l'Allah explique ceci. Ensuite, c'est quoi? C'est qui ceux-là qui sont guidés sur le droit chemin là?
Vous allez citer ceux qui sont venus ici dans le verset. Allah dit quoi? Ceux qu'il a guidés sur le droit chemin, c'est-à-dire des prophètes, ils étaient des véridiques, des martyrs et des gens pieux. Attendez, comment être guidé sur ce chemin-là? Le verset commence en disant ceux qui obéissent à Allah et à son message. Vous venez de faire quoi? Quand vous venez sur ce tambour-là, moi je fais quelque chose, quel que soit le sujet, que le sujet me ramène aux deux attestations et là les yeux fermés, on peut s'amuser. Regardez quand vous êtes revenu sur c'est fini, non? Vous n'avez pas de l'ikhlas, c'est des tawhid. Vous n'avez pas de mutaba. Et vous avez plein de choses à dire sur cette là. Vous avez fait la khutbah, vous pouvez faire 2 ou 3 séries de khutbah sur ce verset-là, n'est-ce pas? Vous faites ça le dernier verset de Surat al-Kahf. Vraiment, il y a quoi? Quand les gens ont le corps à remplir, vous allez montrer encore que les bonnes œuvres que vous pouvez entendre sur ce chemin-là, c'est ce qui est sur le tawhid. Et al-taba, alhamdulillah. Et ne vous disons pas que vous tawhid, parce que vous n'avez pas de l'église sur votre mustaqim. D'accord? On peut toujours trouver, toujours pour ramener les choses encore au tawhid ou aussi pilier de la foi, car c'est ça qu'on a besoin d'enseigner aux gens. C'est ça qu'on a besoin d'enseigner aux gens. Je viens l'année prochaine, je prends un livre sur la sira. Moi, en lisant la sira, je cherche juste encore, je vais dire aux gens, voilà pourquoi il faut adorer Allah, c'est point. D'accord? C'est ça qui nous intéresse, nous. On a commencé la da'wah depuis combien de temps? Depuis quelques heures seulement. Même pas, on n'avait pas encore fait quelques heures de da'wah. Le prophète, il a fait des années de da'wah. Sur quoi? 10 ans sur le tawhid. Il va me dire après, il commence encore par le tawhid. Il y a appel kitab. Quelques jours avant de mourir, encore il est là, et qui sort pour ne pas parler du tawhid. D'accord? Donc, on va en parler, mais juste on va savoir comment en parler pour que les gens toujours prennent du plaisir à écouter cela. Je pense que ça dernière fois. Non. غير المغضوب عليهم وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به تسأل الله أن يجنبك طريقه. Quand les غير المغضوب عليهم, il s'agit de base des juifs. Ceux-là qui ont obtenu la science et qui n'ont pas œuvré avec la science. Et toute personne de cette communauté qui étudie, qui ne met pas en pratique, ressemble en gros aux juifs. D'accord? Ressemble à quoi? Aux juifs. Ici, on demande à Allah de nous éloigner du chemin de ceux qui reçoivent la science et qui ne mettent pas en pratique. Non. Jannaba shay'ani ja'alaka fi janni wa ja'alahu fi janni. Jannaba, il a mis la chose d'un côté, il a mis la chose de côté. Il t'a éloigné de la chose. ولا الضالين هم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال تسأل الله أن يجنبك طريقه. Et ce mot-là, at-tajnib, est très puissant. Yani, le fait de dire Seigneur, aide-moi à délaisser cette habitude, ou à délaisser ceci, c'est bien. Mais demander à Allah de nous aider, de nous éloigner de la chose encore plus grande. D'accord? De s'écarter de la chose. De s'écarter de la chose. Ça peut aller. Quand tu veux délaisser quelque chose, la chose est proche. Mais quand tu demandes ce qui t'écarte de la chose, tu vas faire la livre du milieu où il y a le mal. Tu vas t'éloigner des mauvais compagnons, du mauvais milieu, de tout ce qui va dans ce sens. Lorsque tu vas aller, c'est là, il va toujours venir. Il a dit quoi? Éloigne-moi de ça. Il a fait la riche. Il s'est éloigné des idoles, de son père, de son peuple. D'accord? En ce qui comprend le sens du mot Wajnou Béni, Aouni Djandib, Nikada Wakada, cette personne va s'éloigner avec son cœur, avec son corps du mal et des gens du mal. Non. Et il dit voilà, Borlin, c'est qui les Borlouna, les égarés. Le Coran dit Borloun, la Sunna dit, pour le Bilati Bolala, on dit aux gens de la Sunna, ne dit pas le mot égaré. Subhanallah. Ça peut aller, c'est qui les égarés? C'est toute personne qui œuvre sans science. Et là-bas, c'est les chrétiens. Et toute personne de cette communauté qui va faire des adorations sans science, et parmi eux, le groupe d'ethniques en tête, alors c'est des égarés. Ça peut aller. C'est des égarés, mais s'ils refusent le lac, comme s'ils refusent le nom, égarés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire une grande adoration sans science. C'est quoi cette adoration? La dawa. Si on demande à un tel, est-ce que la dawa est une adoration ou pas? S'il dit non, on lui dit pourquoi tu n'attends pas? Ça suit, pourquoi tu laisses ta famille affamée? Tu voyages pendant 40 jours, pendant 3 mois, pendant 1 an. Si tu ne fais pas une adoration, si tu prétends rester dans les mosquées et tu ne fais pas une adoration, et il sait qu'il ne peut pas dire non, alors tu fais une adoration de lui. On a vu même que la condition vient avant l'acte. Est-ce que la science est une condition de validité de la dawa? C'est-à-dire, est-ce que tu as besoin de science avant de faire la dawa? S'il me dit oui, je dis quand, où et chez qui et qu'est-ce que tu as étudié?
Si tu me réponds, lui va faire la dawa. Ça suit. Si ce n'est pas, si c'est que je vais étudier dans la dawa, je dis dans la condition vient avant l'acte, et alors le bouton. Ça suit. Ça peut aller. Donc, l'adoration a besoin, ou bien la dawa a besoin de science, et c'est ce qui manque au terme. ودليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Le cheikh dit la cause donc des égarés ad-dallin, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dit est-ce que je vous informerai ceux-là qui ont perdu en eux, il s'agit de ceux qui se sont égarés, ceux qui ont œuvré, ceux qui ont fait des œuvres pensant qu'ils étaient en train de faire de bonnes œuvres, mais qu'en réalité, ils étaient en train de faire des œuvres qui ne sont pas valides. Ils étaient en train de faire des œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Ceux-là sont ceux qui ont détruit aussi dans Allah subhanahu wa ta'ala, et en sa rencontre. Il dit et Allah subhanahu wa ta'ala va rendre leurs œuvres et ne va pas leur donner du poids le jour dernier. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous mettre en garde contre le fait de suivre les juifs et les chrétiens. C'est-à-dire, il va nous mettre en garde contre le fait d'étudier, de ne pas mettre en pratique. Et combien sont les savants du Bénin, combien sont les affaires et les ustazes, ils apprennent et ne mettent pas en pratique. Ils apprennent et ils cachent cette science-là. Tu leur dis, ceci, ils te disent non, à notre époque. Ceci, dans le pays laïque. Ceci, faut pas être dans la religion. N'est-ce pas? Alors, ces alphas, ces ustazes, ceux qui vont dans ce sens, ils sont comme qui? Ils sont comme les juifs qui prennent la science et qui cachent la science. D'accord? Et ces adorateurs, les théologues, ceux qui vont dans ce sens, sont comme qui? Sont comme ceux qui veulent adorer sans science. Sont comme ceux qui veulent adorer sans science. Et les pires des gens, c'est ceux qui pensent avoir la science et qui font les adorations sur ceux qui prétendent avoir la science, comme les soufis, comme les tidjanis. Ceux-là qui pensent avoir la science parce qu'ils ont pensé, qu'ils ont vu le prophète sallam. Alors ils ont une science corrompue et ils vont œuvrer dans l'ignorance. Voilà donc des gens qui ont réuni entre les deux mots Allah Musta'an. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous allez suivre les pas de ceux qui sont venus avant vous, jusqu'à ce que s'ils rentraient dans le trou d'un lézard, n'est-ce pas? S'ils rentraient dans le trou d'un lézard, vous allez rentrer dans celui-là. Et les savants disent que il a un trou qui est serré et qui c'est comme un labyrinthe, ça rentre, ça creuse, son trou n'est pas droit. Pour montrer la difficulté à le suivre dans son trou. Mais si les juifs et les chrétiens font des choses à les suivre dans cela, vous voyez pourquoi les enfants musulmans aujourd'hui, comment ils sont dans la rue, comment ils sont un peu partout, comment ils s'affichent sur les réseaux sociaux, les gens qui n'ont plus de jalousie sur leur religion, ceux qui doivent donner de la gêne et de la pudeur aux musulmans, ils te diront cela, ça ne sert rien, cela n'est pas grave. Ça peut aller. S'ils font une coupure, vous allez faire la coupure de vos cheveux. S'ils disent quelque chose, s'ils marchent d'une telle façon, s'ils disent ceci, vous allez faire la même chose. Ça peut aller. Et les actes de sont comme cela. قال فمن أخرجه. الحديث الثاني. والحديث الثاني افترقت اليهود على. Ce hadith, il n'y a pas un groupe musulman sans qu'il ait de problème avec ce hadith. Ça peut aller. Il n'y a pas un groupe musulman sans qu'il ait de problème avec ce hadith. Et un groupe égaré plutôt, un groupe innovateur, sans qu'il ait de problème avec ce hadith. Là. افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قلنا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les juifs se sont divisés en 11 groupes. Les chrétiens se sont divisés en 12 groupes. Et cette communauté, quelle est grande la division de ma communauté? Cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous ces groupes sont en enfer sauf un seul groupe.
tous ces groupes sont en enfer, sauf un seul groupe. Les compagnons disent, parce qu'ils veulent rester sur le groupe sauvé. Ils veulent rester dans le groupe qui va rester sur le droit chemin. Le groupe qui n'ira pas en enfer. Les compagnons disent, c'est quoi le groupe qui n'ira pas en enfer? Le prophète a dit quoi? Pourquoi ils vont encore citer ces compagnons ici? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Ceux qui vont rester sur ce sur quoi j'étais moi aujourd'hui, ils ne vont pas se taire. Il est sur la vérité. Mais il y a quoi? Ceux qui vont rester sur ce sur quoi moi je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Quand la maudit donc toute personne qui veut délaisser donc la voie des compagnons. La question au il dit quoi? Ceux qui vont rester sur ce sur quoi moi je suis aujourd'hui, et quoi? Et mes compagnons, afin de vous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de suivre ça sur les de ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de vous sauver et le profit rester sur quoi lui et ses compagnons étaient. Alors ceux qui délaissent la compréhension, la croyance et les œuvres des compagnons à délaisser ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme s'il vous dit, il n'y a personne parmi les gens de cette communauté qui a mieux compris mon appel si ce n'est les compagnons. Il n'y a personne qui a mieux fait ce que je fais si ce n'est les compagnons. Et cette lui va mourir, les compagnons resteront après lui. C'est eux qui vont transmettre. Donc toute personne qui va contrôler les compagnons dans une parole, une action ou bien une croyance, a cette contrôler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui a contrôlé le prophète a contrôlé la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça suit. Alors, la compréhension des compagnons est obligatoire à tout musulman. Aucun musulman n'a le droit de dire ce que le prophète il a dit, c'est ça. Les compagnons sont des hommes, nous sommes des hommes. Les compagnons ne sont pas des hommes, mais tu es un homme. S'ils sont des hommes, tu es un garçon. S'ils sont des hommes, tu es un bébé. Les compagnons sont une croyance pour nous. Et c'est une croyance que tu dois avoir dans ton cœur. Ça peut aller. Donc, dans plusieurs textes, le prophète nous a montré qu'on ne peut pas délaisser la compréhension des compagnons. Ça suit. Et c'est ça qu'on appelle la salafiyya. La salafiyya, c'est quoi? Allah a dit, le prophète a dit, les compagnons ont compris. Et pourquoi on dit salafi et on ne dit plus seulement Ahl Sunnah? Parce qu'on a vu que tout le monde dit, nous sommes Ahl Sunnah. N'est-ce pas? Le Tijani va dire, je suis Ahl Sunnah. Le Tabi va dire, je suis Ahl Sunnah. Les Ash'ari vont dire, je suis Ahl Sunnah. Les Maturidi à Ahl Sunnah. Les Mu'tazili à Ahl Sunnah. Tout le monde se lève Ahl Sunnah, Ahl Sunnah, Ahl Sunnah. On va dire Ahl Sunnah de deux types. Tous ceux que j'ai cités sont Ahl Sunnah bi'atidar. Quand on va se mettre en face des chiites, des chiites, on dira que les Tijani, les Ash'ari, les Mu'tazili, les Maturidi, tous ceux-là, avec les salafis, sont Ahl Sunnah. N'est-ce pas? On se met ensemble, on dit les chiites, on s'oppose à vous. Ensuite, on s'assoit entre nous. Et quand on s'assoit entre nous, on dit quoi? Vous êtes les innovateurs et nous sommes les Ahl Sunnah. Ils disent non, c'est pas vrai, nous sommes tous Ahl Sunnah. On a tous fait le livre dans la semaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit bonsoir, c'est pas suffisant. Il manque quoi? La compréhension des compagnons, alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'i rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Accrochez-vous à la sunna et c'est de mes compagnons le bien guidés après moi. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez fait de la sunna des compagnons? C'est-à-dire la compréhension des compagnons. Le point dit quoi? La culture se dit dans son 13 pour un seul vous sera sur la vérité, sauf et un seul vous sera sur la vérité. C'est pas ceux qui sont sur ce quoi lui il était ainsi que ses compagnons. Alors, est-ce que vous êtes sur ce quoi étaient les compagnons? La réponse non. Ça peut aller. Alors, si le mot Ahl Sunnah vous plaît, le nom Ahl Sunnah vous plaît, on vous laisse porter le nom des salafis. C'est qui les salafis? Ceux qui suivent la compréhension des compagnons. Tout musulman peut dire je suis le Coran et la Sunna. Mais tout musulman ne peut pas je suis le Coran et la Sunna. Comme l'a compris en Bouddha, Omar, Ousmane, Ali et les compagnons. C'est ça donc la différence entre nous et eux. Nous on dit on ne veut pas un islam que les compagnons n'ont pas compris. Eux ils disent on veut l'islam du pays laïque. On veut l'islam de mon avis. Selon moi. Tu dis oustaz, tu te dis non, ne sois pas trop dur en religion. Selon moi. Ça peut aller. L'islam de France, l'islam de selon moi, l'islam de nos ancêtres, donc non de un seul islam. C'est quel islam? L'islam sur lequel étaient les compagnons. On a compris ça. Et celui qui cherche autre que cet islam, c'est que se rendre la parole d'Allah. Il fallait celui qui cherche autre que l'islam, quel islam? C'est ce qu'on les compagnons. Celui qui cherche autre que cela comme religion, Allah subhanahu wa ta'ala va pas accepter de cette personne. Vous voyez, Allah va pas accepter donc de cette personne. Et ce qui voit qu'il est permis donc pour lui de prendre autre que cette distance, cette personne ne dépend carrément. Non. Et le calife pour ce hadith là, je pense pas.
Non, pas dans ce hadith. La Khulafa Rashidin a dit ça, c'est dans un autre hadith. Accrochez-vous à ma sunna et celle de mes califes bien guidés. C'est pas de là. والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة. L'auteur, lui, a déjà réussi sa mission. Il a déjà parlé de son tawhid, mais là, le gars, comme de la jurisprudence. Il est intelligent, le gars. Il vient, vous avez parlé de l'histoire du tawhid, il a encore réussi à parler de l'innovation. Les gens n'ont pas compris. Il était revenu. والركوع. Il y a une question. Quand il entre dans l'islam, tous ces péchés lui sont pardonnés. Est-ce que les péchés aussi qu'il a commis envers l'être humain lui sont pardonnés aussi? Ou c'est uniquement les grands péchés qu'il a commis envers son Seigneur qui lui sont pardonnés? Je n'ai encore jamais entendu une réponse sur cela, mais on espère quand même que cette personne qui se convertit, tous ces péchés lui soient pardonnés. D'accord? Tous ces péchés lui soient pardonnés. Et celui-là, il va commettre envers les gens, la miséricorde d'Allah est grande. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est grande. On espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse de sa miséricorde le jour dernier. C'est juste pas la parole affranchie. On peut affranchir par la parole. Non. Un peu comme le divorce. Ensuite, vous pouvez encore sur les piliers qu'on appelle de la prière. والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والانعدال منه والجلسة بين السجدتين. Donc, parmi les piliers de la prière, il y a l'inclinaison. Au début de l'inclinaison, il y a la prosternation sur les 7 membres. Il y a le fait d'être, il y a l'al-i'tidal minhu, le fait de revenir au corps de la prosternation et le fait de s'asseoir entre les deux prosternations. La preuve de ceci. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah, ô vous qui avez cru, inclinez-vous et prosternez-vous. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on m'a donné l'ordre de me prosterner sur 7 membres. والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان. Je pense qu'on risque de finir l'émission comme ça. On va s'arrêter sur ça, Inch'Allah. D'accord? Et après, c'est à Iris. On va continuer avec les questions-réponses. D'accord? Si au dernier mot, on voit qu'il faut qu'on s'arrête, on s'arrête. Le cas comprendre dans la Isha, comme on s'est dit.